Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. Vous le savez, maintenant je suis un grand fan de tout ce qui est mystère, découverte et choses incomprises dans la vie. J'ai découvert pour vous il y a quelques temps une zone d'internet complètement incroyable qu'on va redécouvrir ici car il y a des nouvelles choses qui arrivent tout le temps. Cet endroit d'internet regorge d'objets mystérieux que les gens découvrent et qui bien souvent ne savent pas ce que c'est. Et en fait cet endroit d'internet permet justement de poster ces objets découverts ou ces choses. Et toute la communauté va venir comme ça pour trouver ce que c'est. Et moi j'adore ça. On va donc partir ensemble dans le monde mystérieux des objets bizarres qui ont été découverts. Et peut-être qu'ensemble nous pourrons percer le mystère de ces objets qui, pour l'instant, n'ont pas de description qui permette de savoir ce que c'est. Cet endroit s'appelle identifier des objets inconnus. Aussi simple que ça. Vous allez voir qu'il y a des choses carrément folles parce que parfois c'est du simple objet totalement bête à la trappe qui mène vers un souterrain inconnu découvert dans une maison. Ou comme par exemple ici, il y a un mec qui poste des champignons dans sa maison. On sait pas pourquoi. On sait juste que ces murs ils sont pourris et qu'il y a des girolles qui poussent sur son parquet. Et le plus drôle c'est qu'il met cela se développe dans mon bureau au sous-sol. Dois-je m'inquiéter? Mec, t'as des girolles dans ton bureau, frérot. Mais continuons et voyons ce qu'il y a. Quelque chose d'intéressant, une sphère métallique. Cela est venu s'écraser sur mon toit. Quoi? Attends, ce truc-là est tombé sur son toit. C'est un métal solide, mais je n'ai aucune idée de ce que c'est. Alors, ce qui est marrant avec ce truc, c'est qu'en fait, on peut théoriser, parce qu'on peut tout imaginer. Et souvent, bien souvent dans les commentaires, les mecs, c'est des tueurs, ils ont toutes les solutions. Moi, je pense. J'ai une petite idée, je sais pas, je dis ça comme ça. On dirait un poids de pêche, le canne à pêche. Et en fait, tout simplement, il y aurait un pêcheur pêché à côté, et le poids s'est barré quand il a relevé sa ligne. Une grosse truite. Alors évidemment, les théories sont parfois et souvent fumeuses. Voyons un petit peu dans les commentaires ce qu'il se dit. Et ben voilà, regardez. Ça ressemble beaucoup à un poids de pêche ou quelque chose comme ça. C'est plutôt étonnant parce que sur ce cas, il n'y a pas de solution. Personne n'a trouvé vraiment ce que c'était. Honnêtement, je pense pas que c'est tombé d'un avion, parce que, bon, déjà, le truc est usiné vraiment à la schlag, on voit que ça a été fondu. Et je sais que parmi vous, il y a des experts, donc si vous avez une solution, moi je dirais poids de pêche. Les paris sont lancés. Mais laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo. Bon, c'est plus un secret pour vous, quand vous surfez sur Internet, vous partagez des données personnelles, des données privées qui vous appartiennent. Comme par exemple votre nom ou même votre numéro de sécurité sociale et potentiellement tout à votre sujet. Et même votre historique de localisation. Si vous ne le saviez pas, vos données sont une mine d'or, notamment pour les brokers de data. En fait, ce sont des courtiers qui vont absorber littéralement toute votre vie numérique, toutes vos informations perso pour ensuite les revendre à des sites web ou à quiconque veut les acheter. Vous avez évidemment la possibilité d'appeler chaque courtier pour demander la suppression de vos données. Sauf que, évidemment, sur le papier, c'est faisable, mais dans la réalité, ça vous prendrait une vie entière pour faire tout ça vous-même. Et c'est là qu'intervient un outil incroyable qui s'appelle Incony. Incony qui va faire tout ça, qui va supprimer vos données personnelles à votre place et tout ça extrêmement rapidement. En fait, en vous inscrivant sur Incony, vous mettez le mail associé à vos informations personnelles, puis vous pourrez constater en live la suppression de ces données, directement à la source chez le courtier. Oui, parce que Incony, en fait, il va contacter directement ses brokers pour faire supprimer vos données. Sur votre page Incony, vous pouvez même voir quelles données ont été supprimées. Personnellement, moi, je sais que mon numéro de téléphone, il a été revendu en masse à des sociétés par ses revendeurs, ses brokers. Je me faisais harceler littéralement tous les jours, et quand j'ai activé Incony, ça s'est arrêté. C'est cool. Incony, ça fonctionne avec un abonnement que vous pouvez prendre avec le lien dans la description de cette vidéo et le code promo TOONY qui vous donnera moins 60% sur l'abonnement à l'année. C'est dispo en France, en Europe, aux USA, au Canada, en Suisse, au Royaume-Uni. C'est satisfait ou remboursé 30 jours. Oulala! Trouvé dans les conduits sous notre maison, qu'est-ce que c'est? Comme ça, de prime abord, on dirait le masque de The Mask, hein, on est d'accord. C'est marrant parce que ça me fait un petit peu penser à un truc, je sais pas si vous avez vu ce reportage. Il y a une meuf, à un moment donné, elle se fait un peeling. En gros, c'est un chirurgien, il vient de foutre des produits chimiques pour te brûler ta peau. Et après, en quelques semaines, t'as limite ton visage qui tombe et après, t'as une peau de bébé. En fait, ça te brûle chimiquement et puis t'as plus de rides. Et ben la meuf, à un moment donné, elle s'enlève limite le visage comme ça et ça ressemble à ça. T'es pas impressionné? N'aie Pourquoi? pas peur, hein, parce que J'ai pas peur. Pourquoi j'aurais peur? Tu sais, j'ai vu des atrocités autres que ça. Pas ça, Zinedine. Alors peut-être que c'est les anciens propriétaires qui ont fait un peeling et ils ont perdu un bout de peau, quoi. Un gros bout de peau, certes. Ah, c'est comme ça. Mais c'est... Ah oui, non, mais... Attendez, ça change tout, là. On est sur une girole taillée en tête humaine. Oh, le modérateur, il a lâché un pavé, là. Je pense qu'il y a des gens, ils se sont déchaînés. Je pense que c'est peut-être un champignon qui a poussé de façon horrible. C'est clairement fabriqué, il n'y a aucun moyen que ce soit une croissance aléatoire. On dirait un visage de singe séché. Hein? Il ressemble à une morille qui avait un visage sculpté dedans. On dirait une morille. Même si vous appelez un exorciste, qu'est-ce que cela ferait? On
dirait bien un légume en fait qui avait été sculpté et en fait il a été oublié peut-être à la cave. Et du coup il s'est desséché à mort et ils sont tombés là-dessus. C'était un petit prank des anciens proprios. Sympa. Allez, je veux d'autres objets. Je suis complètement accro à cette chose. La police a trouvé ça dans mon jardin près de notre voiture. Qu'est-ce que c'est? Ah pareil, j'avais vu un reportage à un moment donné, c'est des mecs qui faisaient des go fast. Alors c'était il y a longtemps, hein, c'était avec les vieilles Audi RS6. Vous savez, les toutes rondes là, les premières générations. Le mec qui faisait des go fast, il allait voler une voiture ou c'était un voleur tout simplement qui allait revendre cette voiture après à des mecs qui font des go fast. Il avait un boîtier comme ça, un truc énorme, il disait avec ça, je peux ouvrir n'importe quelle voiture. Ce boîtier portable est extrêmement rare. Ça, c'est une prise au BD, hein, on dirait à moitié. Hein. Alors, qu'est-ce que ça dit dans les commentaires? Ah, il y a un mec qui met un lien, apparemment, on peut l'acheter. Oh, ça ressemble pas du tout à ça. C'est quoi, ça? Un brouilleur de téléphone. Il a trouvé, j'ai le lien. C'est bien un brouilleur de téléphone. Regardez le nombre d'antennes qu'il y a sur le bordel. Donc apparemment, il aurait trouvé ça à côté de sa voiture parce que le voleur voulait brouiller les téléphones qui étaient tout autour pour pas qu'ils appellent la police. Malin, ne faites pas ça. 400 $, ok, très bien. Il s'est pas fait voler sa voiture, il récupère 400 balles. Alors je sais pas si c'est très légal, ça je ne sais pas. C'est non. Dites-moi quelle substance infernale vient d'exploser de mon évier de cuisine. Ça sent le métal. Je pense que Venom a chié dans son lavabo. Bon, c'est vrai que tu te lèves le matin pour aller te faire un petit café, tu prends de l'eau du robinet. Tu te dis, mince, qui s'est lâché dans mon lavabo, clairement? C'est marrant parce qu'il y en a beaucoup qui trouvent pas là sur les photos. Normalement, les mecs sont hyper forts et là, ils ne savent pas dire ce que c'est. Par contre, il y a des petites enquêtes qui sont faites. C'est-à-dire que les gens, ils vont poser des questions, ils vont dire, est-ce que ton lavabo, il est relié avec ton lave-vaisselle? Est-ce que c'est pas un mec qui habite dans l'appartement du dessus, qui a versé de la peinture et s'est remonté chez toi? Alors c'est trop marrant ces interactions parce qu'on peut remonter comme ça le fil. Donc là, il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce que c'est, il parcourait les photos qu'il a chez lui et il trouve ça. Et je pense que ce gars-là, il a dû naître il y a pas si longtemps, de quoi écrire quand même. Mais vous imaginez, maintenant, on arrive dans une génération où les gens viennent demander qu'est-ce que c'est des négatifs de photos, quoi. C'est complètement ouf. Ça, les mecs, on va bientôt tous crever! Pourquoi y a-t-il une porte dans le service psychiatrique? Je croyais que c'était mal écrit, mais en fait, il y a vraiment une porte dans une porte quand on voit sur l'image. Alors, attendez, avant de voir la réponse, essayons de réfléchir 2 minutes. Tel est le but de cette vidéo. Ah, c'est vrai que c'est bizarre. Peut-être qu'il y en a une qui s'ouvre de l'intérieur et l'autre de l'extérieur. Et du coup, ça permet à 2 personnes... franchement, là, je sèche, les gars, c'est trop compliqué. Ah, c'est carrément une chambre de patient, il y en a un qui dit. La mienne est normale. Ah oui, donc c'est un patient qui poste de l'hôpital, d'accord. Il y en a qui demandent des tips. Comment avez-vous eu votre téléphone dans le service psychiatrique? Ah, bah j'avais un peu raison, regardez. Il y en a un, il dit que c'est un système de sécurité, en fait. C'est pour que la porte ne puisse pas être bloquée de l'intérieur par les patients. La porte intérieure s'ouvre dans le sens opposé à la porte extérieure. Est-ce qu'on serait pas des fins enquêteurs? Je pense que oui. Non mais imaginez 2 secondes, les mecs, ils pètent un câble et ils mettent tout un tas de bordel devant pour bloquer la porte. Il y en a un qui arrive de l'autre côté, il ouvre, il fait, bah vous faites quoi les gars? Tranquille, il y a 2 portes les mecs. Je volais de Denver à Vegas et j'ai vu ça par la fenêtre. Qu'est-ce que c'est? Alors sur cette image, on voit pas entièrement. Nous allons donc zoom là. Moi je dirais que c'est des bassins de décantation peut-être, des bassins d'évaporation de chlorure de potassium. J'avais presque un petit peu raison, un petit peu. Ces beaux étangs peuvent être vus à la mine Intrepid Potasse. Ce sont des bassins d'évaporation du chlorure de potassium. On ajoute un colorant bleu à l'eau. C'est du salpêtre, si je dis pas de bêtises. Bon. C'est pour faire du saucisson, on est tous d'accord. Mon voisin a mis ce gros téléphone à la poubelle. Le mec fait les poubelles de son voisin. Bon. J'en avais un comme ça, un voisin. Bah, c'est un téléphone. Je veux dire, là, on peut difficilement se tromper, hein. Je veux pas dire. Je veux pas être un fin gourmet de l'osinte des objets sur le web, n'est-ce pas? Mais là, il s'agit très probablement d'un téléphone un peu spécifique. C'est le nouveau téléphone Cookéo. It's an explosion-proof phone. What? C'est un téléphone anti-déflagration. Attendez, c'est un téléphone anti-bombe? Non, mais c'est un délire. Ah, le mec se demande pourquoi son voisin en avait un quand même, hein. Bon. Après, c'est un truc qui date de Mathusalem, ça, hein, clairement, hein, c'est la guerre froide. Hein. On peut en acheter sur Etsy. Vintage Blast Explosion Proof téléphone. Attendez, mais c'est incroyable. 375 $. Est-ce qu'il y a une petite explication sur eBay? Ça vient du Texas. C'est un téléphone, en fait, qu'on utilise dans des endroits où, bah, il y a du gaz, voilà. Et donc, en fait, ça évite, bah, de déclencher des explosions. Dans une bonbonne, en fait, hermétique, ça évite qu'il y ait une étincelle qui fasse tout péter. Franchement, qui connaissait ces téléphones de mort, là? Téléphone Cookéo. Ah, c'est quoi ça? J'ai trouvé ça dans mon placard, probablement placé
tabassés par des chats. Putain, c'est horrible ça. Moi, je peux vous dire ce que c'est, je suis quasiment sûr. C'est une pomme de terre en fait qui a germé. Et elle a tellement séché qu'on dirait une burne. Non mais clairement. That's an old potato. C'est une vieille patate. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai trouvé cette photo dans le grenier de la maison que j'ai achetée. Quelqu'un peut-il me dire ce qu'il se passe? Alors, soit c'est une photo, vous savez, avec les enfants de la Lune. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a une petite poupée ici aussi qui est un petit peu habillée bizarrement. Soit c'est des enfants peintres en bâtiment. C'est possible. Soit c'est aussi des enfants qu'on a pris pour remplir les ergols des fusées qui sont extrêmement toxiques. Mais il n'y avait plus de budget pour des masques, des scaphandres. Soit... Pour faire beaucoup comme ça. Eh ben écoutez, c'est un mystère, je pense qu'il restera entier. Personne n'a de réponse. Alors, les gens font une grosse fixette sur la poupée, visiblement. Il y a que ça qui les intrigue. Eh bien, je pense qu'on ne saura jamais si jamais vous savez. Donnez-moi vos meilleures théories. Waouh, putain, il est ouf celui-là. Attendez, ça c'est un poisson qui s'est fait bouffer par une... Comment on appelle ça déjà là, pas les poulpes. Les trucs sur les rochers, là. J'ai plus le nom. Ou alors c'est un poisson ouvert en deux et puis c'est retourné comme ça, on sait pas. Une anémone, voilà, je cherchais le nom. Ça ressemble à une anémone qui était plus attaché au festin tombé dans ses tentacules qu'au sol. Ah ouais, et du coup, en pêchant le poisson, bah, ils ont pêché l'anémone avec. Ok. Je savais pas que les anémones, ça bouffait des énormes poissons comme ça, si. Je m'y connais pas très bien en poisson. J'ai trouvé cette photo. Est-ce que c'est un extraterrestre? Bon. Franchement, les gens, des fois, ils me désespèrent. C'est quoi ça? Ça ressemble à un ver, mais il a une colonne vertébrale. Ça fait 11 pouces, c'était dans le nord de la Floride centrale. Et regardez la tête! Je pense que c'est un fœtus à moitié de serpent, enfin, un truc qui est sorti de son œuf, mais qui était pas encore fini, quoi. Un serpent fini à la pisse, on peut le dire. Par contre, c'est bizarre, on dirait qu'il a des petites dents, quoi. C'est peut-être un... Comment on appelle ça? Un ovaire. Non, pas un ovaire. C'est peut-être un orvet. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Les orvets, c'est pas des serpents. C'est des lézards, en fait, mais sans pattes. Et on dirait des serpents. C'est un lézard vert de Floride. Donc c'est bien un lézard, mais qui n'a pas de pattes. Donc, c'est un orvet. Non. Alors, bon, si vous trouvez ça dans la chambre de votre frère, comme cette personne a eu la chance, il faut s'inquiéter un petit peu. J'ai trouvé ces seringues dans la chambre de mon frère. Une idée à quoi elles pourraient servir. Seringue rouge, seringue bleue. Le mec voulait entrer dans la matrice, littéralement. Vu la texture, hein, on dirait bien que c'est pour faire de la peinture. Ça, clairement, c'est pas du sang, hein, c'est de la peinture, vu la couleur. Il l'a utilisé pour remplir ses cartouches d'imprimante. Magenta et cyan. C'est ça? En fait, tu penses que ton frangin, c'est un toxico et qu'il se met des trucs bizarres dans le corps, alors qu'en fait, pas du tout, il veut juste remplir son imprimante, le seum. J'ai trouvé une médaille d'argent montrant un singe, un crâne et un panneau de 120 km dans une ancienne ferme roumaine. Hein? Il y en a un, il dit, j'ai suggéré que c'était une médaille de marathon, mais 120 km, ça fait un gros marathon quand même. Tu finis comme ça à la fin, hein, clairement, hein, voilà. La Roumanie organise un ultra-marathon de 250 km. C'est vrai, mais ils sont chauds les Roumains, quoi, c'est ouf. Alors, le nom de la course, j'ai trouvé, ça s'appelle Ultra Race Romania 2023. Ultra Race, on est d'accord. Je défie quiconque de faire ce truc, quoi. Ah ouais, donc c'est vraiment un truc de malade mental. 250 km dans la montagne. Dans la montagne. Genre, c'est une étape et t'as quand même une médaille à une étape à 120 km, parce que, bon, t'as quand même couru 120 km, quoi, c'est pas mal. Moi, je suis quasiment sûr que c'est ça. C'est quoi ces baskets? Balenciaga Expander Sneaker in Grey. Ah oui, Balenciaga, là, ils font des trucs pétés, mais genre remaniés, quoi. Putain, ils ont vraiment pris le modèle le plus dégueulasse de course. Quelqu'un connaît ce symbole? Mais attendez, c'est la porte des étoiles de Stargate, là, je connais. Ah non, c'est pas ça la musique. That Stargate, someone must be a fan of the movie. Le mec s'est fait une porte des étoiles de Clodo dans son jardin. Mais bon, non, c'est très stylé. Taillé au laser, hein, ça se voit clairement. Cet oiseau étrange est apparu dans le jardin et ne partait pas. Nous vivons à Sokal. Devrions-nous avoir peur? Peur d'un oiseau? Je ne pense pas quand même. C'est pas une pintade ça? Je crois que j'en ai vu des trucs comme ça au bord de la route. Pourquoi avoir peur d'un oiseau comme ça? Il est magnifique. C'est un oiseau gouchi. Pas un oiseau gouchi, il est beau. C'est pas une espèce de pintade. C'est un faisan doré rouge. C'est bien un faisan doré rouge. Et je ne pense pas qu'il mange des humains, mais regardez la beauté de l'animal. Non, franchement, c'est incroyable. Il est exceptionnel. Regardez la femme. Elle est toute mignonne. Je veux un faisan doré rouge. Bon là, il y a le cousin qui est un peu... Il y a toujours un cousin dégueulasse dans l'histoire. C'est le poulet Gucci. Je viens de trouver ça en fouillant dans les vieux trucs de mon père. Le daron faisait des trucs un peu sombres, visiblement. Alors si on analyse l'objet rapidement, on peut voir que ici, il y a des petites lames. Des lames en verre. On doit pouvoir les fixer quelque part dessus. Il doit y avoir une sorte de petit objectif.
Peut-être que c'est un truc pour voir la densité du sucre dans les jus de raisin, dans les raisins. Vous savez, ils regardent des fois comme ça, et puis c'est peut-être un objet d'époque. Un sucromètre, parce que ça se dit comme ça, non? Il s'agit d'un appareil conçu pour aider à réaliser des dessins agrandis ou réduits à partir d'originaux. Chambre claire, caméra lucida en latin. Putain, le nom est incroyable. Et par exemple, là, on voit un mec qui dessine une dame, et pour la faire à l'échelle et correctement, et bah, il peut faire avec ce truc. Incroyable, objet incroyable découvert. C'est pas du tout pour le sucre, hein, du coup. Quelqu'un sait quel est cet animal? Il a mangé nos plants de tomates et vit sous notre terrasse. Frérot, t'as une marmotte sous la terrasse. C'est trop mignon, les marmottes. Il y a plein de vidéos qui tournent avec des gens qui ont des marmottes de compagnie. Comment c'est possible? Je crois que c'est au Japon, je sais pas. Les gens, ils arrivent à avoir des marmottes chez eux, quoi. C'est un délire. Je suis quasiment sûr là que c'est une marmotte parce que vu l'aérodynamisme du muselard, on est sur un marmiton. Petite marmotte. Marmotte, voilà, point. C'est validé. Donc le mec a une marmotte sous sa terrasse. Et d'ailleurs, on l'appelle la marmotte de Ligonesse. Très bien. Quel est cet objet? Ça a été déposé par un corbeau. On dirait une pièce de morceau de nouilles de piscine. C'est pas une nouille de piscine, frérot, c'est un os. Non mais les gens pensent que c'est une frite de piscine, s'il vous plaît. Une frite de piscine. C'est une ampoule spéciale, moi je dis, pour émettre un certain rayonnement. Que disent les gens à ce sujet? Pour faire des points de peinture sur, par exemple, les ongles. Alors c'est pas du tout ce que je disais. Ça s'appelle un outil de pointage à vernis à ongles. Ah d'accord, ok. C'est pas du tout ça que je disais. Comment ça marche? Non, il y a un mec qui demande comment ça marche. Vous trempez l'une des extrémités dans la peinture ou le vernis, puis vous le parsemez sur les ongles. Putain, ma théorie était vraiment nulle à chier. En fait, c'est un pinceau pour faire des ronds, quoi. J'ai trouvé ça en nettoyant la maison de mes parents. On est clairement sur une mini-grenade, hein, les mecs. Là, je sèche total. J'ai jamais vu ça de ma vie, je sais pas pour vous. Ça a l'air dangereux. Il y en a un qui met... On dirait un tampon explosif. Les mecs. Là, t'as plus tes règles après, hein, c'est sûr. Hein, ça ne marche plus. C'est un tampon tactique. Face au flux de l'ennemi. Oh, les mecs, ils enchaînent les vannes. Un tampon allemand. Pourquoi? Bon, je crois que personne ne sait ce que c'est. Oula. Putain, et attendez, il y en a une qui raconte une histoire, là. Il ressemblait plus à un couvercle de pot de confiture avec des pinces pliables. Il y a un enfant qui a volé ce truc et qui a frappé dessus, il a explosé. D'accord. Bon, c'est vrai que ça peut faire penser à un truc qui va te péter à la gueule. Personne ne sait ce que c'est, si vous savez. Une boulette de viande qu'on a trouvée sur le sol de la salle de bain. Quoi? Qui trouve ça dans sa salle de bain? On se dit, mais c'est quoi ce truc horrible? Une boulette de viande. Le mec a perdu une burne, quoi, en se lavant. Non, mais ah. Il y en a, ils pensent que c'est le chat qui a perdu ça. Ça me paraît énorme, quand même. Ah, c'est pas ses burnes, donc clairement, non. Bon, on ne sait pas ce que c'est. Mystère. Et boule de couilles. Des mecs ivres viennent de me donner ça et m'ont dit que ça valait 20 000 $. Quelqu'un sait ce que c'est? Faut recontextualiser, c'est-à-dire que t'es dans la rue, il y a un mec qui arrive vers toi, qui est bourré, et il te donne une sorte de pompe métallique. Donc ça ressemble effectivement soit une pompe, soit un moteur. En fait, je suis mort parce que je suis sûr que c'est un mec qui l'a volé, ce truc, et il est venu sur Reddit parce qu'il savait pas ce que c'était. C'est-à-dire qu'il a volé un truc, il savait pas ce que c'était. Il s'est dit, je vais le poster, je vais dire que c'est des mecs bourrés dans la rue qui me l'ont donné, comme ça... C'est pas moi. C'est une valve d'avion solénoïde. Ouais, non, mais c'est ça, en fait. Hein, c'est exactement ce truc. Combien ça coûte, ce machin? Ça doit coûter vraiment 20 000 balles, hein, là, je le crois, du coup, parce que les pièces d'avion... Electrovan pour avion, série W. Attendez, on va essayer d'en acheter une. Souvent, quand ils mettent pas le prix, c'est que ça vaut très cher, et là, il y a pas de prix. C'est marrant, parce que j'avais vu des histoires que, justement, en ce moment, il y avait beaucoup de vols dans les dépôts de pièces d'avion. Des pièces détachées neuves, parce que ça vaut tellement cher. Un petit truc comme ça peut vraiment valoir 10 000 balles. Hein, facilement, voire plus même. Hein. Donc je serais pas étonné que ça vaille vraiment 20 000 €. En France, avec la TVA, ça coûte 100 000. Voilà. On dirait un bazooka. On est d'accord. Mon père a trouvé ça en plantant des arbres dans l'est de la Pologne. Déjà, ça commence mal, Pologne. Le truc date probablement de 45. Je dirais pas un bazooka, moi, mais je dirais un embout de lance-flamme, vous savez? Ah non, mais attendez, c'est beaucoup trop gros, en fait, pour être un lance-flamme. Un M2A17 lance-flamme de l'armée américaine. Bah oui, non mais les mecs, c'est ça, c'est sûr, regardez, c'est exactement pareil. Mais ça paraît trop gros pour être un lance-flamme, il dit comme moi. C'est un mortier anti-char Piat. Ah ouais, effectivement, c'est un lance-missile en quelque sorte, on peut le dire, un mini-missile. C'est vrai que ça ressemble un peu. Ouais, il y a un truc, hein, il y a un truc. J'attends votre fine expertise en commentaire. En attendant, je vous laisse avec cette dernière vidéo que j'ai fabriquée, rien que pour vous. Merci et à très vite. Pour de nouvelles aventures sur la chaîne Toony, pensez à vous abonner, à laisser des pouces. À très vite. Au revoir.